Ma fiancée a publié sur Instagram, « Certains hommes ne deviennent jamais de vrais hommes ». Je suis passé à la vitesse supérieure. J'ai publié « Félicitations ». Puis j'ai identifié la femme enceinte du nouveau type sur notre photo de fiançailles. Leurs téléphones ont explosé en quelques minutes. J'ai 32 ans, un homme, et je suis, ou plutôt j'étais, fiancé à Clara, 30 ans, une femme. Nous étions ensemble depuis 5 ans, et nous vivions ensemble depuis 4 ans. Nous avons un chien, un rescapé nommé Buster, qui a plus de personnalité que la plupart des gens que je connais. Nous avions toute une vie, du moins c'est ce que je pensais. Tout s'est effondré mardi dernier. C'était une soirée normale. J'ai préparé le dîner. Nous avons regardé une émission sur des concours de soufflage de verre. Elle semblait un peu distante, rivée sur son téléphone, mais ce n'était pas inhabituel. Clara vit sa vie à travers un fil Instagram soigneusement organisé. Chaque repas, chaque sortie, chaque coucher de soleil vaguement inspirant devait être documenté. Je suis une personne discrète. C'était un point de discorde, mais on fait des compromis, n'est-ce pas? Vers 23 heures, je me préparais à aller au lit. Elle était toujours sur le canapé, tapant furieusement avec son pouce. J'ai embrassé le sommet de sa tête et j'ai dit que j'allais me coucher. Elle a juste grogné. Je me suis endormi au son de ses faibles tapotements rythmiques. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin pour boire de l'eau. La lumière du salon était toujours allumée. Clara était partie. Un petit frisson de malaise a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai vérifié sa chambre, vide. Ses clés de voiture avaient disparu. Son sac de travail avait disparu. Une valise du haut du placard avait disparu. Mon cœur a commencé à jouer un solo de batterie frénétique contre mes côtes. J'ai attrapé mon téléphone, les doigts maladroits, pour l'appeler. C'est là que j'ai vu la notification. Clara avait publié quelque chose dans sa story Instagram. C'était une photo d'elle trinquant avec une flûte de champagne avec un type que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait son bras passé autour de son épaule, un sourire suffisant plaqué sur son visage. Ils étaient dans un bar chic et faiblement éclairé. La légende était ce qui a vraiment remué le couteau dans la plaie. Certains garçons ne deviennent jamais des hommes. Je monte en gamme. Et puis, juste pour s'assurer que le couteau était fermement enfoncé, elle l'a identifié. Appelons-le Liam. J'ai senti l'air quitter mes poumons. C'était ce choc viscéral spécifique où votre vision se réduit à un tunnel et vous pouvez entendre votre propre sang gronder dans vos oreilles. 5 ans, toute une vie terminée via une story Instagram. Le manque de respect a coupé le souffle, la lâcheté. J'ai cliqué sur le profil de Liam. Il était public. Bien sûr qu'il l'était. Il ressemblait au genre de type qui pense que posséder un bateau est un trait de personnalité. Beaucoup de photos de lui en polo de marque, ricanement, tenant des poissons qu'il avait pêchés, souriant avec des facettes dentaires d'une blancheur aveuglante. Et puis je l'ai vu, la 3e photo sur son fil, une séance photo de maternité professionnelle. Une belle femme rayonnante, les mains posées sur un ventre très arrondi. Liam lui embrassait le front. La légende disait, « J'ai hâte de rencontrer notre petite princesse. Mon incroyable femme Sarah est une championne. » Famille bénie papa d'une fille. La photo datait de 3 semaines. Ma première pensée n'a pas été la rage. Ce n'était même pas de la tristesse. C'était une clarté froide, silencieuse, chirurgicale. Une pensée si précise qu'elle semblait m'avoir été transmise d'en haut. C'est un problème avec une solution. Je n'ai pas appelé Clara. Je ne lui ai pas envoyé de texto. Je n'ai rien cassé. Je suis allé sur notre ordinateur portable commun et j'ai ouvert notre galerie de photos de fiançailles. Les photos avaient été faites par un professionnel. Nous avions l'air heureux, voire béat. C'était un mensonge, mais un mensonge bien photographié. J'ai choisi ma préférée. C'était un gros plan de nous, elle montrant la bague, moi lui embrassant la tempe. Son sourire semblait authentique. C'était celle que sa mère avait encadrée sur sa cheminée. Je suis retourné sur Instagram. J'ai trouvé mon propre compte, rarement utilisé. J'ai publié la photo. La légende était simple. Félicitations. Puis j'ai identifié Clara et j'ai identifié Liam. Et puis, d'une main sûre, j'ai cherché sa femme, Sarah.
Son profil était public aussi. Beaucoup de photos de préparation pour le bébé. Une visite virtuelle de la chambre du bébé. Un compte à rebours jusqu'à sa date d'accouchement. J'ai identifié Sarah. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, face vers le haut. Je me suis versé un grand verre d'eau et je me suis assis par terre, le dos contre les placards. Buster est venu et a posé sa tête sur mon genou, gémissant doucement. Ça a pris moins d'une minute. D'abord, mon téléphone s'est allumé. Une notification de Clara, puis une autre, une rafale. Puis, le nom de Liam est apparu. Ensuite, il a commencé à vibrer avec un appel. Clara. J'ai ignoré. Puis Liam a appelé. Ignoré. Puis, à travers l'appartement silencieux, je l'ai entendu. Un faible bourdonnement. L'iPad de Clara, qu'elle avait laissé sur la table basse. L'écran s'est allumé. Une cascade de notifications. Instagram, Facebook, WhatsApp, messages textes. Ses amis, mes amis, sa famille, ma famille, tous ceux que nous connaissions. Voyant la publication, voyant les identifications, faisant le lien en temps réel. Il était 2h30 du matin un mardi, et je venais de faire exploser calmement et très délibérément 2 vies avec une seule photo bien placée. J'ai bu une gorgée d'eau. Ce n'était que le début. Mise à jour 1. Merci pour les commentaires et les messages privés. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais le soutien a été réconfortant. Quelques personnes ont dit que l'histoire était fausse. J'aimerais que ce soit le cas. Je ne souhaiterais cette forme particulière de clarté de 2h du matin à personne. Les 24 heures qui ont suivi ma publication ont été un tourbillon de bruit numérique. J'ai mis mon téléphone en mode avion. L'iPad de Clara, cependant, je l'ai laissé allumer. C'était une symphonie du chaos. Des conversations de groupe qui explosaient. Des amis qui exigeaient des réponses. Sa mère qui appelait à plusieurs reprises, son nom clignotant sur l'écran avec une énergie de plus en plus frénétique. La première conséquence dans le monde réel s'est produite à 7 heures du matin. Des coups frénétiques à la porte de notre appartement. J'ai regardé par le Judas. C'était Clara. Elle avait l'air d'avoir été traînée à reculons dans une haie. Le mascara coulait, les cheveux en désordre. La femme chic et suffisante de la story Instagram avait disparu. À sa place se trouvait un animal acculé. Je n'ai pas ouvert la porte. Je sais que tu es là. Ouvre la porte, psychopathe, a-t-elle crié. Sa voix était perçante. Je suis juste resté là, à la regarder à travers le Judas. C'était une étrange expérience de décorporation. Je n'étais pas en colère. Je me sentais détaché, comme un scientifique observant une réaction. Son téléphone s'est mis à sonner dans sa main. Elle a répondu, le dos tourné à ma porte. Je ne pouvais pas entendre l'autre personne, mais je pouvais l'entendre. Non, maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne sais pas pourquoi il ferait ça. Il est devenu fou. Non, Liam est juste un ami. Oui, il est marié, mais c'est compliqué. Manipulation, déni, le manuel classique. Elle a finalement abandonné et est partie. 1 heure plus tard, les courriels ont commencé. Le premier venait de Clara. Une longue tirade décousue. J'étais un monstre, un sociopathe. Comment avais-je pu lui faire ça? J'avais ruiné sa vie pour un malentendu. Le deuxième courriel venait d'un avocat. Ça, je ne m'y attendais pas si vite. C'était une mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Elle était agressive. Elle m'accusait de harcèlement, de diffamation et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Elle exigeait que je retire immédiatement la publication malveillante. Elle était signée par un avocat d'un cabinet très cher et très puissant. La famille de Liam, s'est-il avéré, avait de l'argent. Le genre d'argent qui garde des avocats sous contrat pour des petits problèmes comme celui-ci. C'est là que les choses ne se sont pas déroulées parfaitement comme prévu. J'avais anticipé des retombées sociales, pas une attaque juridique en moins de 12 heures. Ma vengeance silencieuse et méthodique avait soudain le potentiel de devenir très bruyante et très coûteuse. La lettre était une tactique d'intimidation, une bonne. Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur de peur. Ils essayaient de me contraindre au silence, de me faire passer pour l'agresseur.
Mais ensuite, j'ai relu la lettre. Je ne suis pas avocat, mais je suis un lecteur attentif. La lettre était pleine de bluffs, mais elle était basée sur l'idée que j'avais publié quelque chose de faux. Mais ce n'était pas le cas. J'ai publié une photo de ma fiancée. J'ai écrit « Félicitations » et j'ai identifié les parties concernées. Rien de ce que j'ai fait n'était illégal. C'était juste dévastateur d'efficacité. La lettre a cependant réussi une chose. Elle m'a montré leur stratégie. Ils allaient me peindre comme l'ex-fou et vindicatif, et Clara allait jouer la victime. Alors, j'ai ajusté ma propre stratégie. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance sociale. Il s'agissait de me protéger. Premièrement, j'ai tout documenté. Capture d'écran de sa story, de son profil, des identifications, des horodatages. J'ai sauvegardé les courriels menaçants. J'ai créé un dossier. Deuxièmement, j'ai appelé mon propre avocat, un type que j'avais utilisé pour mes contrats en freelance. Il est vif d'esprit et, plus important encore, il n'a pas peur de se battre. Je lui ai expliqué la situation calmement, factuellement. Il m'a dit que la lettre était composée à 90% de bluff, mais que nous devions être prudents. Il m'a conseillé de retirer la publication. « Vous avez déjà gagné cette bataille » a-t-il dit. Alors je l'ai fait. J'ai supprimé la publication. C'était comme une concession et ça m'a piqué. Mais mon avocat avait raison. Internet est éternel. La capture d'écran circulait déjà parmi nos amis et notre famille. Le vrai problème était l'appartement. Nous étions tous les deux sur le bail. Son nom était sur les factures. Nos finances étaient enchevêtrées de 1000 petites manières agaçantes. Les démêler seraient un désordre. Et je savais qu'elle utiliserait ça à son avantage. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'elle. « Clara, je viens chercher mes affaires demain avec une escorte de police pour que tu n'essaies rien. » L'audace pure, l'insinuation que j'étais la menace. C'est à ce moment-là que le détachement s'est fissuré, juste une seconde, et une vague de pure colère froide m'a submergé. Pas le genre de colère chaude et hurlante, mais le genre calme et patient. J'ai répondu par un seul mot. Ok. Elle voulait jouer la dure. Très bien, jouons. J'ai passé le reste de la nuit au téléphone avec mon avocat et à éplucher notre contrat de location. Et je l'ai trouvé. Une belle petite clause négligée. Et je savais exactement comment j'allais l'utiliser. L'escorte de police était une belle touche, mais elle était sur le point de découvrir qu'un uniforme ne l'emporte pas sur un contrat juridiquement contraignant. Mise à jour 2. Le soutien est incroyable. Pour ceux qui posent des questions sur Buster, c'est mon chien. Il ne va nulle part. Il dort actuellement sur mes pieds. C'est le seul être sain d'esprit dans tout ce gâchis. Donc, l'escorte de police, le coup de maître de Clara en matière de victimisation performative. Elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle et son escorte arriveraient à midi le samedi. J'ai passé le vendredi à me préparer. Mon avocat avait confirmé que ma lecture du bail était correcte. C'était un contrat de colocation standard. Nous étions solidairement et conjointement responsables, mais il y avait aussi une clause spécifique sur l'abandon de propriété. Si un locataire retire ses effets personnels et montre son intention de ne plus résider dans la propriété, le locataire restant peut en assumer le contrôle total en attendant un avis formel au propriétaire. La sortie dramatique de Clara, sa valise, sa story Instagram déclarant qu'elle montait en gamme, c'était une déclaration d'intention assez claire. Son message texte disant qu'elle venait chercher ses affaires était la cerise sur le gâteau. Elle ne venait pas pour discuter du bail. Elle venait pour tout vider. À 11h le samedi, j'ai appelé un serrurier, un type très gentil et très efficace qui a changé les serrures de ma porte d'entrée en moins de 30 minutes. Il m'a donné 3 nouvelles clés. À 11h45, j'ai envoyé un courriel à notre propriétaire. J'ai joint des captures d'écran de la story Instagram de Clara, son message texte, et une déclaration formelle qu'elle avait abandonné la propriété conformément à la clause 7B de notre contrat de location. Je l'ai informé que j'avais changé les serrures pour sécuriser les lieux en tant que seul locataire restant et que j'assumerais le paiement intégral du loyer à l'avenir. J'ai mis mon avocat en copie. À midi pile, la sonnette a retenti. Je n'ai pas utilisé le Judas cette fois. J'ai ouvert la porte. Là se tenait Clara, les bras croisés, un sourire narquois sur le visage.
Derrière elle se trouvaient deux policiers qui avaient l'air de s'ennuyer et d'être légèrement mal à l'aise. Et derrière eux, garé sur le trottoir, se trouvait Liam. Il était appuyé contre un Range Rover noir brillant, lunettes de soleil sur le nez, essayant d'avoir l'air imposant. C'était la première fois que je le voyais en personne. Il était plus petit qu'il n'en avait l'air sur ses photos. « Je suis ici pour mes affaires », a annoncé Clara, sa voix assez forte pour que les officiers l'entendent clairement. « J'ai une escorte pour assurer ma sécurité. » Je lui ai adressé un sourire calme et poli. « Je crains que tu ne puisses pas entrer, Clara. » Son sourire narquois a disparu. « De quoi tu parles ? Mon nom est sur le bail. » Il l'est, j'ai acquiescé, mais tu as abandonné la propriété conformément à notre contrat de location et à la notification que j'ai déjà envoyée à notre propriétaire. J'ai sécurisé les lieux. Tu as renoncé à ton droit d'accès lorsque tu as quitté les lieux sans préavis. La couleur a quitté son visage. Elle s'est tournée vers l'un des officiers. Officier, il m'a enfermé hors de mon propre appartement. L'officier, un homme d'une cinquantaine d'années à l'air las, a soupiré. Monsieur, son nom est-il sur le bail ? Il l'était, ai-je dit, en brandissant une copie de mon courriel au propriétaire. Mais c'est une affaire civile, officier, pas une affaire criminelle. Elle a abandonné la propriété. Je l'ai légalement sécurisée. Vous pouvez voir ma correspondance avec le propriétaire ici même. Si elle estime avoir le droit d'entrer, elle doit voir ça avec le propriétaire ou obtenir une ordonnance du tribunal. L'officier a lu le courriel. Il a regardé de moi à Clara. Il a compris immédiatement. C'était un différend domestique qui avait été transféré dans la sphère civile. Son travail était de maintenir la paix, pas d'interpréter les contrats de location. Madame, a dit l'officier en se tournant vers Clara, il a raison. Nous ne pouvons pas le forcer à vous laisser entrer. C'est un problème entre locataire et propriétaire. Vous devez aller au tribunal. Le visage de Clara était un masque de rage incandescente. C'est insensé. Toutes mes affaires sont là-dedans. Mes vêtements, mon ordinateur portable. Tu aurais dû y penser avant d'annoncer publiquement que tu me quittais pour un homme marié, ai-je dit, ma voix toujours calme, toujours posée. Liam a finalement décidé de s'approcher nonchalamment depuis son char. Et mec, laisse-la juste prendre ses affaires. Ne sois pas un con. Je l'ai regardé, vraiment regardé. La montre chère, les dents parfaites, l'arrogance désinvolte. Ricanement, tu dois être Liam. Félicitations, au fait, pour le bébé. Il s'est figé. Les officiers ont échangé un regard. Clara avait l'air sur le point d'exploser spontanément. J'ai emballé certains de tes essentiels pour toi, ai-je dit en me tournant vers Clara. J'ai attrapé 2 boîtes en carton juste derrière la porte. À l'intérieur, j'avais mis sa brosse à dents, quelques articles de toilette, quelques vêtements de rechange dont je savais qu'elle se fichait, et sa photo encadrée préférée d'elle et de sa mère. Une petite touche de guerre psychologique. J'ai placé les boîtes par terre devant la porte. Le reste de tes affaires sera entreposé. Mon avocat contactera le tien pour organiser le passage d'une entreprise de déménagement professionnel pour les récupérer, à tes frais. Tu ne dois pas revenir sur cette propriété. Elle m'a juste regardé, sans voix. Tout son bluff, toutes ses démonstrations de force s'étaient évaporées. Les policiers n'étaient plus que des spectateurs embarrassés d'une rupture très publique et très brutale. Allons-y, Clara, a marmonné Liam en lui attrapant le bras. Il avait l'air petit, vaincu. Il m'a lancé un regard haineux et l'a ramené vers le Range Rover. Tu le regretteras, a-t-elle crié par-dessus son épaule. J'ai juste fermé la porte. Je me suis appuyé contre elle, la nouvelle clé fraîche dans ma main. Je pouvais les entendre se disputer en s'éloignant. Les policiers sont montés dans leur voiture et sont partis. Le silence. Ce n'était pas une victoire parfaite. L'appartement semblait immense et vide. Chaque pièce contenait un souvenir, et je savais que la bataille juridique ne faisait que commencer. Ce n'était pas la fin. Mais à ce moment-là, debout dans le calme de ma maison reconquise, j'ai senti une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Et puis j'ai commencé à emballer le reste de ses affaires. Chaque eau à paillettes, chaque panneau au vivre, rire, aimer, chaque parcelle de sa vie qui avait infesté la mienne. Il était temps de faire le ménage. Mise à jour finale.
Le chien, la dette et la déposition. Cela fait 6 mois. La vie n'a pas de fin nette, et cette histoire ne fait pas exception. Il n'y a pas de parade triomphale. Il y a juste les conséquences. Merci encore à tous ceux qui ont suivi. Écrire tout cela a été plus thérapeutique que je n'aurais pu l'imaginer. La bataille juridique a été aussi laide que je m'y attendais. L'argent de la famille de Liam signifiait qu'ils m'ont attaqué de front. Ils ont essayé de me poursuivre pour la valeur des biens de Clara, affirmant que je les avais volés. Ils ont essayé de me faire expulser. Ils ont envoyé lettre menaçante après lettre menaçante. Mon avocat, que son cœur cynique soit béni, a tout géré. Le tournant a été la déposition. C'est une réunion juridique où les avocats des deux parties peuvent vous interroger sous serment. Elle s'est tenue dans une salle de conférence stérile d'un gratte-ciel du centre-ville. Moi, mon avocat, Clara et son avocat chic et cher. Liam n'était pas là. Ses propres ennuis judiciaires, semblait-il, le tenaient occupé. L'avocat de Clara a essayé de me faire passer pour un monstre. Il a évoqué la publication Instagram. Non, ai-je dit calmement. J'ai publié une photo de ma fiancée. Je l'ai félicitée pour sa nouvelle relation, qu'elle venait d'annoncer, et j'ai identifié les personnes impliquées. Je crois en la transparence. Il est ensuite passé à ses affaires. Il a produit une liste détaillée des choses qu'elle prétendait que je retenais en otage. C'était absurde. Des sacs à main de créateurs, des bijoux coûteux, même un vélo peloton. Elle affirmait que je lui devais des dizaines de milliers d'euros. Mon avocat s'est penché en avant. Nous avons un reçu de location UOL, un contrat d'unité de stockage et un inventaire vidéo complet des articles retirés de l'appartement, le tout daté du lendemain de la tentative d'entrée par la force de Madame nom de famille de Clara. Les articles sont disponibles pour qu'elle les récupère à tout moment une fois qu'elle aura payé le solde impayé pour le déménagement et le stockage, comme c'est sa responsabilité. Le visage de l'avocat de Clara s'est crispé. Il n'en avait clairement pas été informé. Mais la vraie bombe a été lâchée lorsque mon avocat a commencé son interrogatoire de Clara. Il était méthodique. Il était calme. Il l'a fait retracer la chronologie de sa liaison. Mon avocat, Madame nom de famille de Clara, quand votre relation avec Monsieur nom de famille de Liam a-t-elle commencé? Clara, nous n'étions que des amis. Mon avocat, est-ce votre témoignage que vous avez emmené un ami pour un week-end à Napa, payé avec une carte de crédit que vous partagiez avec mon client, 2 mois avant de le quitter? Il a produit un relevé de carte de crédit. Le visage de Clara est devenu blême. Il a ensuite évoqué Sarah, la femme de Liam. Il avait ses publications publiques sur les réseaux sociaux, les annonces joyeuses, la date d'accouchement. Mon avocat, étiez-vous au courant que la femme de monsieur nom de famille de Liam était enceinte de 9 mois lorsque vous avez commencé votre relation publique avec lui? Clara, son mariage était terminé. Il me l'a dit. Mon avocat, est-ce ce qu'il a dit à sa femme? C'était un bain de sang. Chaque mensonge, chaque tromperie mis à nu sous l'éclairage fluorescent plat de cette salle de conférence. Elle s'est effondrée. À la fin, elle ne faisait que fixer la table, les mains tremblantes. Son avocat a demandé une suspension de séance. L'affaire a été réglée le lendemain. Elle a abandonné toutes ses réclamations sur les articles en stock, que j'ai ensuite vendus, j'ai payé l'unité de stockage et j'ai fait don du reste à un refuge pour femmes. Elle a accepté de signer un formulaire renonçant officiellement à tous ses droits sur l'appartement. En retour, j'ai accepté de ne pas la contre-attaquer pour l'argent qu'elle avait dépensé pour sa liaison en utilisant nos comptes joints. Je voulais juste que ce soit fini. Quant à Liam et Sarah, aux dernières nouvelles, le divorce a été brutal. Sarah, d'après ce que j'ai pu entendre, est une force de la nature. Elle a utilisé son infidélité publique, ma publication et la propre trace numérique de Clara à son plein avantage. Il paie le prix fort. Le papa d'une fille a maintenant droit à une visite supervisée une fois par mois. Le Range Rover a disparu. Son Instagram est maintenant privé. Clara et Liam sont, étonnamment, toujours ensemble. Le malheur aime la compagnie, je suppose. Je la vois parfois en public. Elle a l'air plus petite. L'éclat confiant et soigné qu'elle avait toujours a disparu, remplacé par une sorte de défense cassante. Nous n'échangeons pas de regard. Et moi, je vais bien. La fin n'est pas parfaite. Il y a des cicatrices.
J'ai encore des moments de colère brute, de profonde tristesse pour les 5 années que j'ai perdues. Je dois consciemment combattre une voix cynique dans ma tête quand je rencontre de nouvelles personnes. La confiance ne vient plus facilement. L'appartement est à moi maintenant. Il est redécoré. Moins de gris et de beige, plus de couleurs, plus de moi. Buster est heureux. Il a tout le lit pour lui la plupart des nuits. Il y a quelques semaines, j'étais dans un parc à chiens. Buster poursuivait une balle et une femme à côté de moi sur le banc Harry. Il a beaucoup d'énergie, a-t-elle dit. Nous avons commencé à parler de chiens, du quartier, de rien. Elle s'appelle Anne. Elle a un golden retriever un peu nigo et un sourire chaleureux et authentique. Nous allons prendre un café la semaine prochaine. Je ne m'attends à rien. Je ne cherche pas une grande romance ou une fin hollywoodienne. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ressens une lueur de quelque chose que je croyais disparu à jamais. L'espoir. C'est un espoir calme, presque logique. Le genre qui vient après que la tempête est passée et que vous vous retrouvez debout dans les décombres, mais vous réalisez que vous êtes toujours debout, et que vous pouvez commencer à reconstruire.